Mais pourquoi les films indiens sont-ils si longs? C'est un des premiers clichés qu'on entend souvent sur les films indiens. Aujourd'hui, on va lever le voile sur cette grande question. Spoiler, non, ce n'est pas juste pour mettre des chansons partout. Il y a une vraie logique derrière. Bienvenue sous le sari du scénario. Aujourd'hui, on prend le temps d'expliquer pourquoi les films indiens mettent autant de temps. C'est parti. Bonjour à tous. Pour répondre à cette question, donc de savoir pourquoi les films indiens mettent si long, on va remonter à la genèse du cinéma indien. Le premier film indien a été réalisé par celui qu'on considère comme le père du cinéma indien, Gandhiraj Govind Phalke, alias Dada Saheb Phalke. Il a été réalisé en 1913. À sa sortie, le film est un succès immédiat. Cependant, vous avez noté la date, on est en 1913. Malgré l'engouement du public, le cinéma hindi naît dans un contexte particulier. On est à la veille de la Première Guerre mondiale. À cette époque, comme partout ailleurs, très peu de loisirs sont accessibles à la majorité. Alors, lorsqu'un film sort, les salles sont pleines à craquer. Le public, qui vient souvent en famille voir les représentations, a donc une attente, en avoir pour son argent. Résultat, le film devient un spectacle total. C'est un événement. On ne vient pas juste voir une histoire, on vient vivre une expérience complète. Quelques décennies plus tard, en 1931, influencé par les comédies musicales de Broadway, le premier film avec des chansons sort dans le cinéma indien. Il s'agit de Alam Ara en 1931. Le public adore. Cependant, ils en redemandent encore plus. Alors, en 1973, sort le premier film Masala. Il s'agit de Yadon Ki Bharat. Ce film est une révolution. Le concept du masala film est né pour satisfaire le public. Alors, mais c'est quoi le masala? Le masala, c'est tout simplement un mélange d'épices qui est utilisé dans la préparation de plusieurs plats. Donc, on obtient quelque chose d'harmonieux et de savoureux à la fin, malgré le fait qu'on utilise plus de 9 épices pour le composer. Vous comprenez donc la référence. Le concept du masala film est donc un long métrage où on retrouve à la fois de l'action, de l'amour, de la comédie, du drame et bien sûr des chansons. Mais pourquoi tous ces éléments dans un seul film? En fait, le concept du masala film est profondément influencé d'abord par les grandes épopées hindoues, telles que le Mahabharata et le Ramayana, dans lequel les récits se déroulent facilement sur des siècles, voire des millénaires. Mais il est aussi influencé par le théâtre. On parle du théâtre sanskrit, du théâtre folklorique indien, du théâtre persan, où on retrouve du drame, du chant, de la danse et bien sûr des décors magnifiques. Selon l'écrivaine Tejaswani Danti, dans son livre sur Bollywood, les films indiens puisent leurs racines dans les philosophies soutenant l'art indien. Donc, dans un masala film, le spectateur doit être transporté par une série d'états émotionnels. Il doit être en colère ou dégoûté par les méchants. Il doit être ému, souvent jusqu'aux larmes, par une perte qui est généralement la mort. Il doit rire d'un personnage clownesque et il doit être émerveillé ou séduit par des séquences musicales élaborées. Et enfin, être heureux pour le couple et leur union future. Donc, tous ces éléments dans un seul film, forcément, ça prend du temps. Par contre, ce n'est pas du remplissage. La durée suit une structure qui est très codifiée. C'est pourquoi dans la structure narrative du masala film, on va retrouver une première moitié qui installe les personnages et le contexte, une intermission prévue au milieu comme une pause naturelle et une seconde moitié souvent plus dramatique et intense. Le rythme est donc plus lent, avec un développement progressif des émotions. Ainsi, chaque moment a sa place. Un peu comme si on avait plusieurs mini-films en un seul. Et aujourd'hui, avec le temps, le concept du masala film a évolué. Répondant aux changements de la société et aux attentes du public, il s'est imprégné d'influences étrangères, s'est diversifié et s'est adapté. On est passé de récits linéaires à des structures narratives plus complexes et des thèmes beaucoup plus diversifiés. Alors aujourd'hui, on retrouve dans le cinéma hindi des masala films, mais pas que. Si on ajoute à cela l'arrivée des plateformes OTT comme Netflix ou Prime Video, qui encouragent des formats beaucoup plus courts et plus ciblés, eh bien depuis quelque temps,
les choses changent. Cependant, les très gros blockbusters comme Javan ou Animal restent longs et ça ne dérange personne. Au contraire, nous le public, on en redemande. Alors, non. Si un film dure 3 heures, ce n'est pas parce que les réalisateurs exagèrent ou qu'ils n'ont rien à dire. Écoutons cette déclaration de Shah Rukh Khan au Festival de Cannes en 2002 qui résume bien la pensée Bollywood de ce sujet. It is very responsible. It is very responsible that I should do a film which makes you happy because you paid your last penny to come and watch a film to escape from the reality of the sadness of life. So I cannot just say, okay, this is a film I think is very intelligent and this is it. You don't understand, you don't understand. Because when that guy pays the money, it is my responsibility, the director's responsibility, the actor's responsibility. It's hard-earned money. And, he's not eating food to come and watch that film. I need to make sure that he goes back home happy. Vous l'avez compris, les films de 3 heures, ce n'est pas du remplissage. C'est une histoire de culture, de public et de plaisir prolongé. Tu te dis peut-être, si on enlève la musique, ce sera certainement moins long. Tu as raison, mais est-ce que tu as envie de savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant de chansons dans un film hindi? On en parle très vite dans le prochain épisode. Si tu as aimé cette vidéo, like et n'hésite pas à me dire en commentaire quel film hindi tu as adoré malgré la longueur. D'ici là, abonne-toi, sonne la cloche et rejoins la danse. Et surtout n'oublie pas, tout est sous le sari du scénario. À bientôt.